Salut à toi cher ami, dans cette vidéo je vais te donner quelques conseils que tu pourras mettre en pratique. Alors si tu suis ma chaîne, tu sais que sur ma chaîne nous parlons beaucoup plus des business. Et ici je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui suivent également cette chaîne. Alors j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous conseiller par rapport à certaines choses. Donc restez vraiment du début jusqu'à la fin pour découvrir en tout cas mes conseils qui d'une manière ou d'une autre vous seront quand même utiles. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur la chaîne, ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater afin que chaque fois que nous ferons sortir nos vidéos, vous soyez les toutes premières personnes à pouvoir visualiser ces vidéos-là. Alors, voilà, nous sommes entrés dans une nouvelle année 2023. Et de part et d'autre, vous avez les vœux qui vous sont énoncés. Heureuse année, prospérité, argent, santé, etc. etc. C'est bien beau. Mais lorsque vous-même vous vous asseyez et vous prenez à partir du moment où vous avez en tout cas l'âge du raisonnement et que vous-même vous voyez déjà, vous analysez un peu déjà les choses jusqu'à l'heure où nous sommes, d'une manière ou d'une autre, est-ce que vous avez véritablement pu profiter des vœux que les gens vous énoncent? Je ne dis pas que les vœux ne sont pas une bonne chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous entrons dans une nouvelle année, pour moi, il n'est pas tellement utile de pouvoir s'énoncer chaque fois des vœux, etc., etc. Non. Le plus important, lorsque nous entrons dans une nouvelle année, c'est que vous avez déjà votre plan préétabli et vous commencez par mettre en application votre plan pour la nouvelle année. Et cela, ça passe nécessairement, lorsque vous voulez atteindre vos objectifs, bien sûr, par la discipline, par le travail. Et c'est cela qui fera nécessairement la différence dans votre vie. Mais si vous ne faites pas ce genre de choses, notamment le travail et la discipline, vous n'aurez pas de résultats. Et c'est ça que j'ai compris. Et les résultats sont là, les amis. Vous devez nécessairement passer à l'action. Je vois par exemple des jeunes, lorsque c'est la fête, bien vrai, il faut s'amuser un peu, je ne sais pas, tout le temps travail, 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 non. Il faut s'amuser un peu, se détendre, d'accord. Mais vous savez, tout ce que nous faisons dans cette vie, sans exception, a rapport avec l'argent. Tout, sans exception. Vous voulez chanter, vous avez besoin des monteurs, des trucs là, des cadreurs. Vous avez besoin de managers. Vous avez besoin de beaucoup de personnes qui doivent vous encadrer lorsque vous êtes par exemple un artiste. Et pour pouvoir les nourrir, c'est de l'argent. Vous voulez même uriner, c'est de l'argent. Vous avez mal, quelque part, pour vous soigner, c'est également de l'argent. Ça veut dire que l'argent occupe une place très importante dans notre vie de façon quotidienne. Et nous ne pouvons pas mettre de côté l'argent, les amis. Et pour avoir cet argent, ce n'est pas en restant les bras croisés comme ça, non, les amis. Il faudra nécessairement travailler. Maintenant, lorsque vous voulez travailler, il faut travailler en étant organisé, discipliné, et les résultats vont suivre. Et par exemple, je prends le cas de quelqu'un qui est peut-être un salarié et qui veut se mettre par exemple à son propre compte au cours de cette année. Ce que celui-là peut faire tout de suite, c'est d'abord établir son plan. Il établit le plan, il choisit le business dans lequel il va se lancer. Et lorsqu'il établit son plan,
il sait que de telle heure à telle heure, il est au boulot. Donc de 8h à 19h ou de 8h à 18h, il est au boulot. Et c'est ça qui lui donne à manger pour le moment. Il revient à la maison peut-être à 19h. Jusqu'à 20h, il a déjà fait les travaux domestiques. Si c'est nourrir la famille, il a déjà nourri la famille, etc. Maintenant, de 20h à 5h du matin, cela lui appartient. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire simplement? Si c'est quelqu'un, par exemple, qui veut créer sa chaîne YouTube, je prends celui-là, qui veut créer sa chaîne YouTube en étant salarié, de 20h à 5h, cela lui appartient. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut se reposer de 20h à 0h du matin. Il se repose et à 0h du matin, il se lève, il met les choses en place, il fait sa vidéo. Donc, je lui donne au moins 1 heure de temps comme ça. Donc, il a déjà préparé son test, il a déjà fait tout le nécessaire. Donc, de 0h à 1h du matin, il a déjà fait sa vidéo. Et si c'est quelqu'un qui a un peu les moyens, il peut avoir à son actif un monteur dont lorsque lui fait la vidéo, il envoie et on lui fait le montage. Mais s'il n'a pas les moyens, il doit encore faire un peu plus d'efforts. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il a fini de faire sa vidéo comme ça, il va faire tout possible pour faire le montage la nuit là. Donc il peut se réserver 2 heures par nuit pour sa vidéo de façon quotidienne. Puisque lorsqu'il est au boulot, après il peut mettre sa vidéo en ligne sans aucun problème. Même après, si c'est pour faire la miniature, il peut le faire sur son téléphone portable. Mais l'enregistrement de la vidéo et le montage, ça va lui prendre un peu du temps. Encore que c'est un débutant, donc ça peut lui prendre encore un peu plus de temps que la normale. Vous voyez un peu? Donc c'est des choses comme ça. Donc lorsque vous êtes planifié et vous avez un plan bien défini et vous respectez ce plan, il n'y a rien à faire, vous aurez les résultats. C'est ça les amis. Donc il n'est pas aujourd'hui, bon je ne vais pas dire, en tant que jeune, vous voyez en tant que jeune, et vous commencez, et vous dites que vous allez en tout cas vivre la belle vie, en tout cas vivre que c'est la jeunesse, vivre le temps, vous faites ci, faites ça. Je suis d'accord. Mais le temps passe très vite. Pour moi, je vois par exemple, on a entamé l'année 2022, c'était comme si c'était hier pour moi en fait. Mais voilà, on vient de faire 12 mois pleins et nous sommes déjà rentrés dans une nouvelle saison. Donc si tu avais déjà des objectifs et que tu ne les avais pas faits, ça veut dire que ces objectifs, tu les as perdus et tu as perdu ton temps au cours de l'année 2022. Si ces objectifs vraiment te tiennent à cœur, tu peux encore les faire ressortir de ton tiroir et te lancer en cette année 2023. Donc, lorsque nous entrons dans une nouvelle année, vous devez faire vos plans, vous devez travailler conséquemment, mais il n'y a pas de la magie. La magie ici, c'est la discipline, c'est le travail bien fait. C'est ça les amis. Et lorsque vous faites ça, il n'y a rien à faire, les résultats seront au rendez-vous. Et vraiment, j'adresse ce message vraiment beaucoup plus à mes frères et sœurs africains et jeunes, parce que je vois beaucoup qui font ces erreurs. Moi-même, j'en ai eu à faire, hein, mais très tôt, je me suis repêché et je ne regrette pas. Mais il ne faudrait pas que certaines personnes, peut-être d'entre vous, qui n'ont pas encore peut-être ces expériences-là, tombent dans ce cas. Ou si vous avez déjà ces expériences et que vous ne savez pas que c'est comme ça qu'il faut procéder, et vous allez encore retomber dans le même piège. Et ce n'est pas bon. Et c'est en cela que j'ai décidé de faire cette vidéo avec vous, pour partager cela avec vous. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que je viens de vous donner comme conseil. Laissez-moi cela en commentaire. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye les amis. Portez-vous bien.